vous avez déclaré dans votre narration des faits que lorsque un de vos parents s'est rendu à l'hôpital, il recherchait le corps, il a eu la dépression mentale. Bien sûr, c'est mon frère de lait. D'accord. Mon frère de lait. Vous avez dit que, à l'arrivée de votre père au stade, selon les informations que vous avez reçues, ça coïncidait à l'ouverture du portail. Bien sûr, c'est ce qu'Alaguitel m'a dit. Lorsqu'ils sont venus, ça coïncidait à l'ouverture des portails. Donc, lorsqu'ils ont pénétré au niveau de la pelouse, mon père s'est désolidarisé, il est allé vers les gradins, il a pris place. Mais qu'après, il y a eu coup de tir qui retentissait. Après, chacun se cherchait à fuir, à quitter le stade. C'est là où ils se sont dispersés. Mais il m'a dit que lui, ils ont dépouillé tout, son argent, son téléphone, tout. Est-ce que, selon les informations que vous avez reçues, quand le portail a été ouvert, est-ce qu'il y avait la présence des policiers, des gendarmes? Non, maître, je ne peux pas donner des explications par rapport à cela. Ok, d'accord. Vous avez affirmé ici que vous avez reçu la commission d'enquête internationale. Bien sûr. Quel était le contenu de votre entretien? Le contenu de notre entretien, parce qu'à l'époque, lorsque j'ai vu ces personnes, j'ai compris que la situation a tendance à être très sérieuse. Ils sont venus, ils ont rencontré la famille, et chacun a expliqué, mes deux mamans, mon frère, et les parents aussi qui étaient. Et quand même, ils nous ont promis que l'enquête va aboutir. Ils nous ont pris en photo en grande famille, là où nous étions assis. Ils sont allés avec ces photos. Et toujours dans la recherche, ils se sont déplacés aussi à son... D'accord, c'est bon. Est-ce que, une fois, vous avez été invité par la commission d'enquête indépendante, à l'interne? Non, vous savez, au niveau de l'enquête nationale, je crois que c'était en février 2010 que l'enquête a été ouverte. Et mon grand-père est venu avec tous les risques qui couraient à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'avocat. À l'époque, il est venu témoigner devant les pots de juge, expliquer les circonstances de la disparition de mon père. D'accord. Je vous informe, effectivement, la commission d'enquête internationale, dans son rapport, a parlé des disparus, ceux qui sont morts, mais dont les corps n'ont pas été retrouvés. Je vous souhaite courage, toute ma compassion. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. Monsieur Ba, je vous présente toute ma compassion et salue votre courage. Merci. Est-ce que vous confirmez avec moi qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute que votre père fait partie des disparus du 28 septembre? C'est une évidence, maître. Est-ce que vous savez également que c'est l'une des caractéristiques fondamentales de ces massacres qui sont des crimes contre l'humanité, la disparition des corps? Bien entendu. Sur la même lancée également, est-ce que le fait d'avoir fait disparaître des corps, ce n'est pas une manière de minorer l'ampleur des massacres? C'était une façon d'occulter un pan important de ces massacres, d'occulter la communauté internationale qui avait dit de dépêcher une mission pour venir se recueillir des informations par rapport à ces massacres. Donc c'était une façon de cacher cela, d'occulter cela. Mais l'histoire s'en souviendra pour toujours. Est-ce qu'en dépit de votre courage et votre abnégation, votre scolarité et autres n'a pas été affectée par cette disparition? Merci, maître, pour cette question. Merci une fois encore, parce que mon père vraiment tenait à ce que nous étudions. Parce que le fait que mon père m'aimait à l'époque, c'est parce que j'étais tout le temps premier à l'école.
J'étais tout le temps majeur dans ma promotion. Et il tenait à cœur qu'on étudie, qu'on devienne des modèles dans ce pays. Mais aujourd'hui, à travers ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, je suis la seule personne à pouvoir vraiment finir ma licence, parler un peu français et écrire. Et les autres n'ont pas eu la chance d'aller de bout en bout pour finir les études. Et c'est ce qui même a poussé mon grand frère à quitter la famille pour partir ailleurs et pour qu'il puisse vraiment nous aider. Parce que lorsqu'il était là, ça n'allait pas. Et vu aussi le fait que la famille était très nombreuse, donc il a décidé de quitter. Et moi, j'y restais et pour que je puisse encadrer mes jeunes frères. Cela confirme donc, n'est-ce pas, à peine sorti de l'adolescence, vous devenez chef de ménage d'une famille de 2 femmes et 9 enfants, 8 enfants, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Outre ces problèmes économiques, votre frère ressentait des problèmes psychologiques. Certainement, je pense que ces souffrances vous concernent également. Oui, bien sûr, on a souffert, on a extrêmement souffert. On a extrêmement souffert. Naturellement, celui qui perd son père à Bajaz et qui reste une grande famille, vous dénombrez même au nombre de 9 et 2 veuves. C'est pas facile, maître, c'est pas facile parce que vous-même vous connaissez les situations de notre société. Mais quand même, de grâce, je remercie Dieu de nous avoir gratifié ce courage et ce survie. N'est-ce pas que vous croyez en la justice guinéenne? Oui, j'y crois à la justice de notre pays, ça a été toujours ma vocation. Je crois à la justice de notre pays à travers ce tribunal. Et nous sommes convaincus que le tribunal va qualifier, dénicher qui a fait quoi dans cette affaire. Est-ce pas une de vos demandes particulières serait d'identifier les charniers? Bien sûr, c'est ma préoccupation qui me tient à cœur. C'est l'une des préoccupations majeures quand même, que le tribunal nous aide à identifier les fosses communes parce qu'elles en existent sur le territoire guinéen. Monsieur le Président, c'est les assesseurs, je vous remercie. Encore ma compassion, Monsieur Ba. Merci, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Ba, je vous encourage et je vous souhaite bonne chance dans la vie. Je n'ai pas de questions. Je vous remercie. Merci, maître. Vous pouvez disposer, Monsieur Ba. Merci, maître.